Je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs que vous êtes sur Afrique 2050, émettant depuis les États-Unis, et Radio PDCI RVA depuis les États-Unis. Alors, docteur Daniel Mengara, je vous posais, vous allez me permettre une longue question. Alors, compte tenu de Vous la permettez aussi une longue réponse, alors. vraiment, voilà, vous pouvez me donner une longue réponse. Nous avons à peu près une trentaine de minutes encore. Voilà. Comment dirais-je, compte tenu de la non-visibilité du contexte politique actuel, alors que nous avons, comme vous le savez, vous l'avez venez de le dire, un président élu démocratiquement par le peuple, M. Jean Ping. Alors, premièrement, je voudrais vous demander, croyez-vous à la vacance du pouvoir pour que l'alternance et le changement politique se fassent dans votre pays? Que feriez-vous en cas de cette vacance de pouvoir? Et si vacance de pouvoir il y a, pensez-vous, docteur Daniel Mengara, que le contentieux électoral y trouve finalement, comment dirais-je, une issue? Autrement dit, en cas de déclaration de la vacance du pouvoir, serez-vous d'accord pour que le président Jean Ping retrouve le fauteuil présidentiel que le peuple lui a conféré, donc qu'on lui a volé aussi en 2016, ou au contraire, des élections anticipées soient la condition? Docteur Mouketou, je vous remercie pour cette question, hein, parce que finalement, j'ai presque envie de dire que c'est la question la plus fondamentale du moment. Quand on analyse vraiment le contexte politique national, aujourd'hui, cette question contient tout. Elle est la plus fondamentale du moment. Mais je vais l'aborder comme un intellectuel, c'est-à-dire, je vais amener des éléments de science politique dans l'analyse. D'abord, c'est mon rôle d'éducateur, hein, de le faire, pour que les gens puissent peut-être comprendre de quoi nous parlons. Je m'intéresse énormément aux terminologies. C'est important. Il est d'abord important que les Gabonais se posent la question de savoir c'est quoi la vacance du pouvoir. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Le mot là, ça veut dire quoi? Décortiquons-le un peu. Ben c'est simple. Dès lors qu'on déclare qu'un président est incompétent, pour quelque raison que ce soit, dans la constitution actuelle du Gabon est déclenché un processus d'intérim, n'est-ce pas? Et dans cet intérim, généralement, c'est le président du Sénat, je pense, qui occupe cet intérim, et qui généralement dure quelques semaines, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, dépendant de ce que la Cour constitutionnelle décide. Mais l'implication derrière cette idée d'intérim, c'est qu'il faut organiser une élection dans le temps imparti par la Cour constitutionnelle. Une élection anticipée. Élection anticipée, automatiquement. Et je suivez ma réflexion, c'est important. Et je le dis pourquoi? Parce que j'ai envie de d'abord faire un distinguo entre les partisans de Jean Ping, basés sur la question du contentieux que vous avez soulevé tout à l'heure, et les autres qui, eux, peut-être pensent autrement. Prenons d'abord la question de Jean Ping. Il me semble assez presque mathématique que si les partisans de Jean Ping, que j'entends, parce que je les entends aussi demander la vacance du pouvoir, j'ai même entendu Jean Ping lui-même demander la vacance du pouvoir, mais seulement j'ai été un peu interloqué par ça, en me disant, mais est-ce que M. Ping a mesuré l'ampleur du mot qu'il utilise? Parce que si la vacance veut dire élection anticipée, ça veut dire que l'élection qui va avoir lieu va effacer radicalement le contentieux. Donc si Jean Ping lui-même demande la vacance du pouvoir, il demande en fait que son contentieux soit vidé automatiquement, parce que la nouvelle élection va annuler ces revendications. Et vous ne me direz pas que c'est nouveau dans l'histoire du Gabon. Un Babossol fut un président élu. L'élection de 1998 a effacé le contentieux de 1993. D'accord? Mamboundou, n'est-ce pas, en 2005, se disait élu, mais dès qu'on a eu l'élection de 2009, le contentieux de 2005 était évacué. C'était maintenant, bam, le nouveau président élu, enfin, j'en sais rien. Mais vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, c'est que sur le plan mathématique, revendiquer la vacance du pouvoir veut dire aller à une nouvelle élection, dont Jean Ping n'a que 2 solutions. Soit dira, je ne me représente plus
mon temps est fait, ou alors il redevient candidat, mais pour ça, il doit nullifier lui-même son contentieux. Voilà. Maintenant, si on va maintenant dans l'approche mengariste, qui est la mienne, qui a toujours été que si on veut réellement se préparer à un Gabon où les Bongos ne sont plus au pouvoir, nous ne devons plus parler d'élection au Gabon, que ça soit sous la forme d'un, comment on appelle ça, d'une vacance, enfin, d'un intérim, et donc d'une élection venant anticipée, hein, comme on en parle là, parce que pour nous, les partisans de la liberté, ce processus est en fait très dangereux. Imaginez que demain on nous dise qu'Ali Bongo est mort, il faut repartir à une nouvelle élection. On n'a pas le temps de préparer quoi que ce soit. Eux, ils vont faire cette élection et la gagner encore comme avant et on aura un autre Bongo au pouvoir dans un mois. Alors que nous, on veut d'un Gabon nouveau sans les Bongos. Ça veut donc dire quoi? Ne demandons pas l'intérim. N'allons pas dans une nouvelle élection maintenant, parce qu'on y perdrait tout. On prolongerait le règne des Bongos pour 20 ans encore. C'est une approche dangereuse de demander la vacance du pouvoir. Par contre, ce que je dis, moi, c'est que aucune élection ne doit se tenir au Gabon aujourd'hui tant qu'un Bongo est au pouvoir. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que je dise attendons. Ce que je dis plutôt, c'est que nous devons tout faire pour créer les conditions d'un changement immédiat maintenant, plutôt que d'attendre que les Bongos organisent leur élection. Parce que le jour où les Bongos commencent à organiser une élection, on joue sur leur terrain et on va y perdre des plumes. Le changement du Gabon va passer par la capacité des Gabonais à organiser la rue, je continue à le dire, pour l'objectif de changer immédiatement le régime politique au Gabon. Et quand je dis la rue, je ne parle pas de violence, hein, parce que les gens ont tendance à confondre ce que j'appelle l'insurrection avec la violence. Non, au Burkina Faso, ils ont changé un dictateur militaire, ça n'a pas donné lieu à une guerre civile. Les peuples sont capables de changer, généralement assez pacifiquement, leur régime, mais c'est une manière d'organiser ça de manière intelligente, de manière à ne laisser aucune marge de manœuvre au dictateur. La question pour moi, monsieur Dr Mouketou, elle est simple. Empêcher toute nouvelle élection au Gabon veut dire organiser la rue. Parce que c'est la seule manière qui ferait que si on change ce régime, s'il s'écroule, il y aura maintenant, dans le cadre d'un débat national, la refonte générale à la fois de la Constitution. Parce qu'aller à l'élection avec la Constitution des Bongos, c'est la même chose. Pour moi, ce n'est pas valable. Il faut une nouvelle élection, il faut une réforme avant une nouvelle élection, et c'est avec cette Constitution qu'on élirait le nouveau président du Gabon. Mais qui va organiser la rue? Nous tous.